management en mode yin. Ah non, mais j'ose pas lui dire ce que je ressens parce que... Non, et puis s'il le prend mal, et tu comprends, et s'il est blessé, franchement, je m'en remettrai pas. Vaut mieux que je lui dise pas, et puis on verra plus tard. Oui, je sais que c'est important que je lui dise les choses, mais vraiment, là, je sens vraiment pas, parce que si je lui dis, et qu'après, il s'en va, et qu'il part, tu comprends, moi, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son soutien dans mon entreprise, parce que s'il part, franchement, pour retrouver un prestataire, ça va être compliqué. Non, mais moi, je passe après tout le monde. Le plus important, c'est mes clients, c'est mon équipe, et moi, si je suis malade, c'est pas grave. L'important, c'est eux, c'est vraiment eux. Syndrome du sauveur, peut-être que je l'ai, peut-être. Management en mode yang. Ah non, mais moi je veux ça pour telle date. Oui, pour mardi. Non, mais ça c'est vraiment très important. Oui, non, mais en fait, j'ai pas le temps de t'écouter. S'il te plaît, là j'ai pas le temps, j'ai 15 meetings, j'ai 15 conférences à faire, donc laisse tomber. Là, juste exécute ce que j'ai besoin là. Là, c'est juste ça. De toute façon, je te paye pas pour autre chose, je te paye pour faire la chose, ok? Ok, super, merci. Management d'équipe en mode yin-yang. Dans le cadre de ce 8 jours challenge, ce qui est très important pour moi, c'est que au-delà des mots que je vais vous transmettre et qu'on va échanger ensemble, c'est vraiment que dans chaque action, chaque pensée qu'on aura pour ce challenge, que ce soit vraiment dans l'alignement yin-yang. C'est-à-dire dans cet alignement profond entre ce que je suis et ce que je fais, entre le flow et le cadre, entre l'ambition d'atteindre un certain objectif ensemble et le fait de profiter du chemin parcouru pour atteindre cet objectif. De laisser du jeu dans la règle dans le jeu. Donc pour moi, c'est très important que les dates soient vraiment respectées par chacun d'entre vous. Je suis leaduse sur l'aspect, en effet, communication lors du challenge et ce que je vais transmettre, donc cet art et cette science, cette méthodologie yang. Chacun d'entre vous est responsable de sa partie. Est-ce que c'est ok, Fatima, d'être responsable sur la communication organique, de t'assurer que ce contenu organique soit reflet de mon message central et soit magnétique pour nos clients d'âme expansion dans le cadre des différentes plateformes réseaux sociaux? Ok, super. Donne-moi un exemple concret de cet alignement-là. Comment ça va se traduire dans tes actions au quotidien? Qu'est-ce que tu vas te dire au quotidien? Et quelle deadline, quelle limite de temps tu te donnes pour le contenu organique pour qu'il soit prêt pour le 8 jours challenge? Super. Et Jérémy, pour la partie vente, qu'en est-il au niveau des statistiques? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le yin et le yang, c'est dans le management, c'est à la fois poser un cadre qui permet à l'équipe de réellement prendre sa place dans un cadre serein, mais en même temps laisser assez de flexibilité et de liberté pour que chacun puisse interpréter à sa manière le challenge pour atteindre des sommets encore plus loin, puisque comme on l'a dit souvent, ensemble on va très loin, on est inarrêtable, alors que seul on va nulle part. Donc tu peux me partager en commentaire ce que tu prends conscience suite à ce récit sur le management yin-yang, et si tu veux intégrer le challenge 8 jours offert pour passer de opérationnel débordé à leader d'entreprise visionnaire dans sa posture, tu es le bienvenu en commentant leader visionnaire. Très bientôt.